Quel plaisir de vous rencontrer et de vous voir enfin. Merci, le plaisir est pour moi aussi. Ça fait 4 ans qu'on vous court après, envoyé spécial. 4 ans. Je suis là maintenant. Ouais, mais on est super content que vous ayez accepté de vous poser pour répondre à une interview, longue interview d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire que c'est plus compliqué pour vous de répondre à une interview Ou brancher sur Channel Freelair Non, on va Pinker, dire que la Coupe du Monde, c'est Freelair un peu plus Pinker, agréable. Makwando pour abonner Vous savez et pas encore, partager. Ah non, on sait pas. Mais bon, c'est difficile à battre une Coupe du Monde. Hein. C'est vrai. C'est quoi? C'est la pudeur qui fait que vous parlez pas beaucoup de vous? Non, c'est plus cette recherche perpétuelle de tranquillité. Ici, c'est On se demande Kylian parfois à quoi ressemble Mbappé, votre vie quotidienne. le aussi, meilleur votre joueur équipe, elle vous a français. suivi un petit peu. Et alors, c'est complètement Regardez. dingue, parce que vous êtes entouré de gens qui vous demandent des selfies. Il y a un bruit autour de vous, de gens qui crient Kylian. Voyez-vous? Ici, c'est Kylian Mbappé, le meilleur joueur français. Comment vous vivez tout ça? Enfin, Je le vis bien mieux que je le vivais avant. c'est-à-dire? Parce que quand vous devenez une star aussi jeune, vous pouvez être en avance dans votre sport, dans votre profession, mais vous Oui. n'êtes pas en avance dans la vie. Ça, vous avez eu cette impression? J'ai avant? été ultra connu à 18-19 ans. Et au départ, j'avais un rapport aux fans, j'avais un rapport aux gens qui était différent du rapport que j'ai C'est-à-dire maintenant. que c'était J'étais un peu plus fermé. pesant? Un peu plus fermé parce que je comprenais pas pourquoi on me laissait pas tranquille. Ah. Parce que moi, je voulais faire des choses qu'un gamin de 18-19 ans voulait faire normalement. Vous avez eu l'impression qu'on vous avait volé votre jeunesse? Non, on me l'a pas volé parce que cette vie, je l'ai choisie. J'ai zappé ma jeunesse. Et donc, Et alors? par passion que j'ai zappé ma jeunesse. Il y a des Et regrets? donc, il y a le revers de la médaille. On peut pas tout gagner sur tout. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses que dans la vie que je peux plus faire qui m'ont manqué, mais que j'ai appris avec la maturité, avec le temps, avec l'âge, que, ok, c'est ma vie et je m'y fais. Et donc, je suis beaucoup plus accessible maintenant envers les gens qu'avant, par exemple. Que ce soit pour les selfies, même pour une discussion. Avant, parler avec les gens, ça m'irritait un peu. Je te connais pas, je te parle pas. Ouais. Et maintenant, c'est changé ça. Non, parce que maintenant, je sais ce que je représente, je sais quelle est ma vie. Et je sais qu'en fait, ça part pas d'une mauvaise intention, les gens. Les gens m'aiment Bah, bien, les gens oui. m'aiment bien. Donc, Au contraire. oui, mais quand tu es jeune, tu comprends pas. Tu dis, putain, il comprend pas, lui, il me laisse jamais tranquille. Ouais. Mais en fait, non, pas du tout. Bah, c'est la seule fois où il va vous voir de sa vie, en fait. Oui, et il faut prendre du recul. Du recul Ouais. sur ce qu'on est, sur ce qu'on représente, sur les émotions qu'on peut procurer aux gens. Et je pense que c'est la chose qui m'a pris le plus de temps. Je vous pose une question extrêmement simple. Les autres sont plus difficiles après. Il y a énormément de Français qui vous appellent Kylian Mbappé. Est-ce que c'est comme ça qu'ils vous prononcent? Non, mais mais bon, voilà. j'aurais beaucoup de travail si je devais corriger tout le monde. C'est Kylian Mbappé. Il n'y a Kylian pas Mbappé. d'apostrophe. C'est ça, Kylian Oui. Mbappé. Oui, oui. On les voit, ces enfants, là, dans le reportage, évoluer comme ça au fur et à mesure des années. Ils vous scotchent? Hein, je suis à la fois scotché, ému et fier. Scotché parce que j'ai pu voir la manière dont ils parlaient, dont ils se comportaient. Et je suis scotché parce qu'à leur âge, j'étais pas comme ça. Ouais, c'est J'étais vrai. pas comme ça. Ils sont vraiment bluffants. Je suis fier parce que ces enfants sont la preuve que voilà, ce qu'on a fait commence à marcher et ça marche bien. Et ça donne vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de continuer et de faire plus, toujours plus. C'est ce qui est l'objectif. Et bien sûr, cette fierté, cette joie de se dire qu'on fait quelque chose de sa vie, autre chose que le football. Ouais, Et ça, c'est... parce que le foot, ça suffit pas. Non, parce que le foot, ça a une fin. Le foot, ça a une fin. Un jour, je jouerai plus et ça va Vous y s'arrêter. pensez aussi déjà à ça? Bien sûr, et c'est la vie qui est comme ça. C'est pas quelque chose de mal, c'est la vie qui fonctionne comme ça. Mais j'espère que cette association et cette fondation, elle s'arrêtera pas. Ça peut perdurer bien après moi et c'est l'objectif. C'est de la faire tourner de telle manière que même après moi, même après ma mère, même après tous les gens qui travaillent ici, elle tournera et elle va grandir d'année en année. Et la jeunesse, c'était important, aider la jeunesse. Bien sûr, parce que de un, moi j'adore les enfants. J'ai toujours adoré les enfants. Et de deux, parce que je pense que c'est l'avenir. Pourquoi? de Parce notre qu'ils sont monde. sincères? Ils sont sincères, ils sont francs, sans filtre. Ils mentent pas? Ils n'ont pas les défauts que nous, les adultes, on a. Donc c'est beaucoup plus facile de coopérer avec des enfants. Mais je pense aussi que c'est le futur de notre monde. Donc c'est un peu une manière de laisser un héritage derrière nous. Et je pense que c'est important. Ah, vous pensez déjà à ça, à laisser un héritage derrière Tout de vous? suite, il faut toujours penser à ce qu'on peut laisser derrière nous.
On n'a pas besoin d'attendre pour préparer le futur. Et Non, je vous pose la question parce que on le dit à tout le monde, on enregistre cette émission le 18 décembre, vous avez 25 ans dans 2 jours. ouais, Et donc là, vous pensez déjà à laisser un héritage toujours. Depuis que j'ai commencé ma carrière, ça a toujours été mon objectif, de laisser quelque chose derrière moi au-delà du football. Pas Le que football. sportivement. Non, parce que le football, c'est quelque chose qui m'appartient, c'est ma carrière à moi, mais l'homme, il essaye de transmettre quelque chose, transmettre des émotions, transmettre son aide, transmettre son expérience. Des valeurs. Des valeurs aussi. L'association, elle est de 98 jeunes parce que vous êtes né en 1998. Évidemment, il y a des gens qui disent ouais, pourquoi pas plus? Oui, il y aura toujours des questions comme ça, mais je pense que à la base, je voulais faire quelque chose qui me correspond, et voilà. Quoi de mieux que mon année de naissance pour partir sur une première base. Après, pour le futur, on est fermé à rien du tout. On ne sait pas quel futur nous attend. On ne savait pas qu'on allait devenir ça maintenant. Donc, on ne se ferme aucune porte pour le futur, mais c'était vraiment une entrée vers quelque chose de concret et quelque chose de solide. Donc, Ça veut dire que vous avancez en marchant en fait? Ou en courant, je... vous connaissant? J'avance au jour le jour, on va Ouais. dire. C'est le plus important. Mais après, il faut voir ce qui est possible de faire. Je pense que c'est important de rester dans la mesure du possible. Le but de cette fondation, ça n'a jamais été de vendre du rêve. Donc, C'est de vendre du concret, des choses oui, réelles. bien sûr, quelque chose de concret et quelque chose que les gamins ont besoin et veulent. Le but, c'est pas d'en faire des footballeurs. S'il y en a un qui aime le foot, bien sûr, D'ailleurs, a libre à priori, lui. il y Non, il y en a pas. Il n'y en a pas un qui veut devenir footballeur. Non, Mais ils sont peut-être mais il y a encore pas de souci, impressionnés, quoi. mais le but, c'est vraiment de suivre cette évolution, l'évolution des enfants, l'évolution de la vie qu'ils veulent mener, parce que c'est eux qui vont être acteurs de leur vie. Nous, on est là pour leur donner des billes, pour les aider, pour les guider, mais ils vont être acteurs de leur vie. Quand on va les lâcher à la vie adulte, ils seront acteurs de leur vie. Donc le but, c'est de leur donner un maximum de bagages pour pouvoir entrer dans la vie active du mieux possible. Vous avez pris conscience qu'au-delà d'être un très grand footballeur, vous représentiez autre chose que ça. Je pense que il y a eu un déclic après la Coupe du Monde en Russie. Parce que la Coupe du Monde, c'est une porte ouverte vraiment à la connaissance du grand public. Tout le monde regarde cet événement. Ouais. Et on a eu la chance d'avoir une fin victorieuse. De la gagner. Et de rentrer avec la coupe à la maison. C'est écrit là en plus. Hein. Oui, c'est écrit là, c'est un souvenir Kylian gravé. Mbappé, Et donc, FIFA World Cup 2018, champion du monde. ça a été un événement planétaire et ça a été une grande réussite, à la fois collectivement, mais même individuellement. Et je suis ressorti de cette Coupe du Monde grandi et j'ai vu ma vie et mon rôle qui a complètement changé. Donc je pense que ça a été un déclic dans ma vie. Est-ce que vous pouvez essayer de nous transmettre le moment où vous savez que vous avez gagné la Coupe du Monde? Qu'est-ce qui vous traverse à ce moment-là? C'est très compliqué et c'est peut-être incompréhensible, mais ça m'a pas fait grand-chose. J'étais trop jeune, j'étais tellement inconscient, ça m'a pas fait grand-chose. C'est quelque chose, c'était gagné. Gagner m'a fait plaisir, mais je réalisais pas ce que je gagnais. Je suis rentré vite. Le soir, j'ai pas fêté comme un fou. C'est vrai? Non. J'étais beaucoup plus conscient à la Coupe du Monde 2022 de ce que représentait la Coupe du Monde qu'en 2018. C'était ma première. C'était une Coupe du Monde de découverte et on l'a tout de suite gagnée. Donc j'ai pas créé une émotion particulière. Ou en 2022, il y avait beaucoup plus d'émotions. L'échec de 2022, c'est quoi aujourd'hui? C'est une cicatrice encore? Pour vous, c'est quoi? Non, c'est pas une cicatrice, c'est une étape de plus vers le chemin de la gloire. C'est comme ça. Parce que là, vraiment, franchement, vous avez l'impression d'effleurer la Coupe du Monde et puis, en plus, vous marquez un triplé. Enfin, ils vous l'ont bien dit, les enfants, dans le reportage. Là. Oui, mais les enfants, ils savent pas ce que représente. Voilà, faire partie d'une équipe, représenter son pays. Marquer un triplé, c'est pas important quand tu représentes ton pays. J'aurais été beaucoup plus heureux de marquer 0 but et qu'on reparte avec la coupe, voilà, par exemple. Mais c'est comme ça, il faut vivre avec ça et surtout pas l'oublier parce que, voilà, on va rejouer une Coupe du Monde et il faudra y penser pour essayer d'aller finalement gagner cette deuxième Coupe du Monde. Et que ça se repasse pas. Bien sûr, c'est l'objectif. Est-ce que le rêve de Kylian Mbappé, je vais y arriver, hein, à bien le prononcer enfin, c'est les JO? Parce que, a priori, vous avez très, très, très envie d'y participer. Bien sûr, j'ai toujours eu la flamme olympique. Mais pourquoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que pour les vous? JO, c'est un pour événement vous sportif par tout ce que ça représente. C'est avec la Coupe du Monde, je pense, le plus grand événement sportif
Ça veut faire dire partie des quelque JO chose, à Paris. À Paris, c'est les 100 ans. À Paris, ça représente tellement pour moi que de me dire que je vais participer aux Jeux Olympiques avec la France, ce serait une opportunité extraordinaire et même un rêve, parce que parler d'opportunité, il y a ce côté un peu terre à terre, mais je pense que les JO, ça fait rêver, ça fait planer, donc c'est vraiment le côté rêve. Et être porte-drapeau? Oh, ça c'est autre chose encore, on est encore dans autre chose. Déjà, j'essaie d'arriver aux Jeux Olympiques, porte-drapeau, ce serait vraiment extraordinaire. C'est jouable? Ah, ça dépend pas de moi, ça, par contre. Du club? Ah oui, bien sûr, ça, après, j'ai déjà dit, ça dépendait pas de moi, et je pense que je suis arrivé à un âge où je ne veux plus forcer les choses. Bien sûr que tout le monde sait que je veux jouer les JO, mais si mon club veut pas... Alors mes amis, ça a été un plaisir. Je vais arrêter arrêter là maintenant et pour bientôt. Au revoir, bonne journée. Que Dieu vous bénisse. C'est quand pour vous Bye. le moment Ciao, bascule, ciao. c'est-à-dire le moment